Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 422 qui se situe dans la partie grâce et justification. Et nous allons voir donc aujourd'hui qu'est-ce que la justification. Eh bien, la justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu. Elle est l'action miséricordieuse et gratuite de Dieu qui nous remet nos péchés et qui nous rend justes et saints dans tout notre être. Cela se réalise par la grâce de l'Esprit Saint, qui nous a été méritée par la passion du Christ et qui nous est donnée par le baptême. La justification ouvre la voie à la libre réponse de l'homme, c'est-à-dire à la foi au Christ et à la collaboration avec la grâce de l'Esprit Saint. Alors pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1987 à 1995 du catéchisme, qui nous disent ceci. La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et par le baptême. Nous lisons en Romains chapitre 6. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu dans le Christ. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous prenons part à la passion du Christ en mourant au péché et à sa résurrection en naissant à une vie nouvelle. Nous sommes les membres de son corps qui est l'Église, les sarments greffés sur la vigne qu'il est lui-même. Saint Athanase disait « C'est par l'Esprit que nous avons part à Dieu. Par la participation de l'Esprit, nous devenons participants à la nature divine. C'est pourquoi ceux qui habitent l'Esprit sont divinisés. » La première œuvre de la grâce de l'Esprit Saint est la conversion qui opère la justification selon l'annonce de Jésus au commencement de l'Évangile. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Sous la motion de la grâce, l'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, accueillant ainsi le pardon et la justice d'en haut. La justification comporte donc la rémission des péchés, la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur. La justification détache l'homme du péché qui contredit l'amour de Dieu et en purifie son cœur. La justification fait suite à l'initiative de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. Elle réconcilie l'homme avec Dieu. Elle libère de la servitude du péché et guérit. La justification est en même temps l'accueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice désigne ici la rectitude de l'amour divin. Avec la justification, la foi, l'espérance et la charité sont répandues en nos cœurs et l'obéissance à la volonté divine nous est accordée. La justification nous a été méritée par la passion du Christ qui s'est offert sur la croix en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, et dont le sang est devenu instrument de propitiation pour les péchés de tous les hommes. La justification est accordée par le baptême, sacrement de la foi. Elle nous conforme à la justice de Dieu qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa miséricorde. Elle a pour but la gloire de Dieu et du Christ, et le don de la vie éternelle. Nous lisons en Romains chapitre 3. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Alors la justification établit la collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Elle s'exprime du côté de l'homme dans l'assentiment de la foi à la parole de Dieu qui l'invite à la conversion, et dans la coopération de la charité à l'impulsion de l'Esprit Saint qui le prévient et le garde. Dans le Concile de Trente, il a été dit ceci. Quand Dieu touche le cœur de l'homme par l'illumination de l'Esprit Saint, l'homme n'est pas sans rien faire en recevant cette inspiration qu'il peut d'ailleurs rejeter. Et cependant, il ne peut pas non plus, sans la grâce de Dieu, se porter par sa volonté libre vers la justice devant lui. La justification, c'est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu manifestée dans le Christ Jésus et accordée par l'Esprit Saint.
Saint Augustin estime que la justification de l'impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre, parce que le ciel et la terre passeront, tandis que le salut et la justification des élus demeureront. Il estime même que la justification des pécheurs l'emporte sur la création des anges, dans la justice, en ce qu'elle témoigne d'une plus grande miséricorde. L'Esprit Saint est aussi le maître intérieur. En faisant naître l'homme intérieur, la justification implique la sanctification de tout l'être. Nous lisons en Romains chapitre 6, et nous allons conclure sur ceci. Si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement. C'est la vie éternelle.